Dieu nous donne les choix. Alléluia. Dieu a préparé des choses pour toi, bien-aimé. Il faut connaître la volonté de Dieu. Les diables, parce qu'il connaît ce que Dieu a préparé pour toi, il peut t'envoyer une très mauvaise femme. Il peut t'envoyer un très mauvais mari. Il peut te donner des enfants impossibles. Mais parce que Dieu a préparé des choses pour toi, tu dois lutter pour ta destinée. Tu dois lutter pour ta destinée. Même si tu as un mari mauvais, même si tu as une femme mauvaise, parce que le diable l'a préparé pour déranger ta destinée, toi tu dois lutter, tu dois combattre pour ta destinée. Dieu est capable de toucher cet homme, de toucher cette femme, afin qu'il puisse te changer pour que ta destinée soit réalisée, parce que ce sont des choses que Dieu a préparées pour toi. Voilà pourquoi nous devons lutter pour notre destinée. Le diable nous amènera toujours des histoires bizarres. Voilà pourquoi nous disons que tout ce qui nous arrive n'est pas seulement la volonté de Dieu. Même si nous prions, nous disons Seigneur que ta volonté soit faite, tout ce qui nous arrivera peut ne pas être la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est simple. La volonté de Dieu est simple. On ne va pas lire toute la Bible pour comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu c'est quoi? La volonté de Dieu c'est que tu abandonnes le péché et que tu demeures dans sa parole, afin que tu puisses hériter le royaume des cieux. C'est ça la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Demeure dans la volonté de Dieu. Continue à demeurer dans la volonté de Dieu. C'est ça lutter pour sa destinée. C'est ça combattre pour sa destinée. Et ta destinée, les choses que Dieu a préparées pour toi, c'est réaliseront. Il faut faire très attention, bien-aimés. Vous devez choisir. Comme Jésus avait choisi dans le désert. Dieu nous laisse la liberté de choisir. Jésus nous a donné l'exemple. Il était dans le désert. Il a choisi entre ce que le diable lui proposait pour déranger sa destinée. Alléluia. Et ce que Dieu lui proposait. Jésus a fait le choix. Il a refusé ce que le diable lui proposait. Bien-aimé, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à refuser tout ce que le diable te propose, parce qu'il veut t'amener dans sa destinée, qui t'amènera à la mort. Jésus t'a montré l'exemple. Tu dois choisir ce que Dieu te demande de faire. Tu dois faire la volonté de Dieu. En faisant la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut, à ce que nous puissions faire pour lui. C'est-à-dire abandonner les péchés, c'est-à-dire abandonner le mal. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a abandonné les péchés et Dieu l'abandonne. Dieu est tellement amour, parce que même les méchants, ceux qui sont encore méchants aujourd'hui, les sorciers et les malfaiteurs, Dieu les aime encore. Il leur donne le temps, il leur donne sa parole, afin qu'ils puissent abandonner et qu'ils viennent auprès de Dieu, parce que Dieu a préparé aussi de bonnes choses pour eux. Mais c'est les diables qui changent leur destinée. Samson avait une destinée. Dieu l'avait préparé. Samson avait une destinée. Mais quand il est tombé
Vous connaissez ce qui s'était passé. On l'avait même crevé les yeux. C'est ça ce que le diable veut pour toi. C'est ça ce que le diable veut pour toi. Alors tu dois faire très attention, bien-aimé. Tu dois faire très attention, bien-aimé. Genèse chapitre 32, verset 26. Jacob avait lutté. Il avait lutté contre un ange. Il avait lutté dans sa lutte avec Dieu. Jacob avait lutté pour sa destinée. Jacob a lutté pour sa destinée. Parce qu'il luttait pour sa destinée, il était sorti vainqueur. Alléluia. On l'avait même changé de nom. Et Jacob a dit qu'il ne pouvait jamais laisser cet ange-là, qui était la manifestation de Dieu. Il ne pouvait jamais le laisser afin qu'il puisse le bénir. Alléluia. Amen. Il a lutté pour sa destinée. C'est ce que toi tu dois faire aussi. Tu dois lutter pour sa destinée. Il y a des choses que Dieu a préparées. Il y a des choses sur les papiers. Il y a des choses partout. Dieu a préparé des choses là pour toi. Ces choses-là, si on les met par terre, ces choses ne vont pas se manifester. Mais c'est toi qui dois véhiculer ces choses, qui doit permettre à ce que ces choses se manifestent dans ta vie. Donc tu es responsable. Jacob avait la détermination. Voilà pourquoi tu dois être déterminé. Tu dois être déterminé. Alléluia. Amen. Nous disons, tu dois lutter pour ta destinée. Tu dois lutter pour ta destinée. Même si tu passes sur des chemins difficiles. Même si tu passes sur des chemins difficiles, continue à lutter et ta destinée se réalisera. Peut-être tu te diras, comment le diable réussit à empêcher les plans de Dieu dans notre vie? C'est-à-dire qu'il est plus fort que Dieu? Non, le diable n'est pas plus fort que Dieu. C'est Dieu qui est plus fort. Toi, obéis seulement à la parole de Dieu et tu verras la force de Dieu. Si le diable parvient à changer notre destinée, cela ne veut pas dire qu'il est plus que Dieu. Le diable parvient à changer notre destinée avec notre complicité. Je ne sais pas si on se comprend. Le diable change notre destinée avec notre complicité. C'est-à-dire, il nous propose des choses qui ne viennent pas de Dieu. Nous acceptons. Et c'est là où il va empêcher notre destinée. Je ne sais pas si on se comprend. Le diable en lui seul, il n'a pas le pouvoir ou la force de changer ou d'empêcher notre destinée. Mais le diable le fera avec notre complicité. Voilà pourquoi nous disons que le diable n'est pas plus fort que Dieu. Mais Dieu, il est plus fort. Parce que même si le diable fait des choses contre toi, si tu demeures dans la parole de Dieu, Dieu va contourner cela et ça sera à ton avantage. Voilà pourquoi nous disons, Dieu est véritable, il est vainqueur et il est souverain. Parce qu'il peut transformer ce que le diable a préparé pour toi, il le transforme à ton avantage. Mais le diable ne peut pas à lui seul changer ce que Dieu a préparé pour toi. S'il arrive à le changer, il le changera avec ta complicité. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimé, tu dois te réveiller. Tu ne peux pas être un complice du diable. Parce que si tu es complice du diable, tu vas lui donner la voix pour qu'il puisse empêcher ta destinée. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes avec Dieu. Nous sommes avec Dieu. Dieu est capable